Boker Tov, Be'ezrat Hashem, chez Rak Tov Le'am Israël, que du bonheur pour tout le monde. Nous sommes aujourd'hui le 21 du mois de Sivan, le 8 du mois de juin. On commence tard parce que vous avez beaucoup de questions ce matin. Baruch Hashem, on dédiera ce shiur pour la Hatzlacha de tout le peuple d'Israël. Le'ilun Nishmat, Be'ezrat Hashem, Shmuel Sami Ben, Elisa, les Mishpachat Dahan. Et une grande refoua shlema pour tout le monde. Bli Inara Be'ezrat Hashem, Aurélia, Myriam, Bat, Rivka, Victoria, Vechen, Salomon, Ben Aziza, Naomi, Ribebo, Bat, Sophie, Esther, Emertze Hashem, et aussi Talia, Bat, Efrat, Myriam, Elou Nishmat, Karol, Raya, Bat, Baya, Ochol, Mete, Israël, Be'ezrat Hashem. זה וזה. נשמת רפאל בן רחל. רפאל בן רחל בעזרת השם. רוח השם תנחנה בגן עדן. Amen. Voilà. Aujourd'hui, on étudiera le Tanakh, l'épisode qui précédera David Amelech, la dernière guerre du roi Shaoul, entre guillemets, enfin la dernière guerre, pas la dernière réellement, puisqu'il mourra à Gilboa dans la suite des événements, mais la guerre contre Amalek qui va d'une certaine façon être gagnée pour le roi Shaoul, mais qui vont défaire le roi Shaoul de son rôle, de son poste. On y arrivera avec les Midrashim, Be'ezrat Hashem, sans plus tarder. Génial. Quoi génial, t'es content? Adam est heureux. Nous sommes dans secours et délivrance, Yeshua, Be'ezrat Hashem. Kol, à l'aider de Bodedout, Ba à Yeshua. Celui qui veut être délivré d'un de ses problèmes, qu'il sache que la hitbodedout, le fait de se lever la nuit par exemple à une certaine heure, après minuit si possible, et de parler avec son créateur, tel un fils qui parlera avec son père, sachant que son père l'aime plus que tout au monde, qui épancherait son cœur et son âme vers lui, ou alors avant de dormir, peut le sauver d'une Yeshua. J'ai été voir un ami à moi qui est Breslev, et je lui ai posé la question, je lui ai dit, moi, la hitbodedout, tu as des réponses à cela? Il m'a répondu absolument. Quand vraiment je fais une hitbodedout qui vient du cœur et que mes larmes coulent sans que je m'en rende compte, je vois tout le temps des résultats. Le lendemain, le surlendemain, il y a des résultats. Adam. Rabbeinu dit que c'est plus important que la tefila. Il dit que c'est pas que plus important que la prière. Il dit que c'est même plus important que l'étude de la Torah. Rabbeinu dit comme ça. C'est là. Al-Yedei Tzedaka ba Yeshua. Et quand ça ne va pas dans ta vie non plus, il dit ici, la tzedaka apporte la délivrance. Des fois, une personne, d'ailleurs, on le sait, mais c'est dur à vivre. Le meilleur moment pour donner de la tzedaka, c'est quand plus rien ne va. Ouais. C'est curieux. Al-Yedei Tzniut shel Adam, mahzirin lo kol hatovot shenatal Adam acher bitfilotav. Alors ici, on a quelque chose un peu bizarre de Rabbeinu qui nous dit, par le biais de la tsniout, par la pudicité en français, chez l'homme particulièrement, on lui restituera tout, restituera. Voilà, ça t'es heureux Adam, c'est ton français, t'es heureux avec ça, très bien. Donc restituera tous les. Je rappelle qu'il est très tôt le matin, que c'est très dur de parler le fronci, comme ça, filzbah. Alors, on lui restituera tous les bienfaits qui lui étaient destinés et que quelqu'un s'est approprié par ses prières. On parle des prières, on ne parle pas de voler ou autre. C'est-à-dire, Enosim nes lanoef, et sachez que celui qui a de la luxure ou de la débauche dans ses actions, dans ses yeux, n'aura pas de miracle. Donc si une personne veut avoir des miracles, qu'il prenne sur lui déjà d'abord et avant tout de quitter tout ce qui est incestueux dans ce domaine, et il aura, ou plutôt sera digne d'avoir des miracles. Des petits mots qui valent beaucoup, à mon avis. Nous sommes dans le Tanakh. Calme-toi, Adam. Donc, nous sommes dans le Tanakh avec Amalek. Alors, qui est Amalek? Vous savez qu'Amalek est le fils de Timna dans l'histoire. Dans l'histoire du peuple juif, il y a eu, dans l'arbre généalogique, à chaque fois des fils différents, même opposés, même des fils qui rentreront en guerre, et cette guerre n'est pas finie jusqu'à aujourd'hui, comme Yaakov et Esav. Et une femme du nom de Timna était partie voir, bizarrement, nous dit le Midrash, Avraham Avinu, pour se convertir, et elle sera refusée. Elle partira voir Yitzhak, et elle sera refusée. Elle partira voir Yaakov, et elle sera refusée. 3 fois de suite.
Alors, ce qu'elle fera, c'est qu'elle épousera un descendant de Esav. Esav étant le fils de Yitzhak et de Rivka, elle pensait bon trouver malgré tout refuge, non pas dans sa conversion au judaïsme cette fois, mais dans son adhération au peuple juif, par le biais de Esav, mais elle oublie oublié un détail, c'est que Esav, combien même est-il le frère de Yaakov dans la Torah, la Gemara nous dit qu'il s'est détaché aussi bien physiquement que spirituellement de son lien de parenté du peuple juif. En d'autres termes, Esav, nous dit la Gemara, n'est plus notre frère. Dans sa conduite, il a coupé, aussi bien dans ce monde que dans l'autre, un lien, un cordon qui nous liait par le sang. Quelque chose qui a été scindé. Alors, très bien, voilà qu'étant mariée, elle tombera sur un homme qui par contre n'était pas un homme de Torah, un homme qui suivait les chemins des 613 mitzvot de la Torah et des 7 lois noachides, et elle cherchera, dans la descendance de Esav, un homme qui adhérera à la Torah du peuple juif. Et cet homme n'est autre que l'élève de Yaakov Avinu, fils de Esav, du nom de Eliphaz. Donc, elle utilisera ses charmes, et en tant que femme mariée, finira par avoir Eliphaz, et Eliphaz la mettra enceinte d'un enfant qui deviendra le pire ennemi de l'histoire juive, celui qui prendra sur lui et pour sa descendance la haine gratuite et totale du peuple juif, que l'on pourra redessiner dans l'histoire à travers plusieurs personnages qui prendront ce rôle, et qui sont des Amalicites, on les appelle Amalek. Bon, je ne sais pas un cours sur Amalek, mais juste pour comprendre un petit peu l'histoire. Et cette descendance traversera l'histoire jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la venue du Mashiach. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs dans cette guerre une milchemet mitzvah, et non pas une milchemet reshut. C'est une guerre mitzvatique où le Créateur du monde nous demande d'exterminer absolument Amalek. 2 fois de suite dans la Torah, le Créateur du monde nous inculque la mise à mort de ce peuple et de cette descendance comme une mitzvah assez d'oraïta. Une mitzvah positive de la Torah. On doit absolument tuer Amalek, et comme le peuple juif est un peuple de miséricorde, comme le peuple juif est un peuple qui pardonne vite et qui même oublie vite, ouais, on est les premiers à acheter tout ce qui est Germanie, tout ce qui est allemand. On est les premiers. Hein? Opel Berlin. Volkswagen, créé par Hitler lui-même, Marchem Zichro. On n'a pas de problème. On n'a pas de problème à pardonner. Alors la Torah nous met en garde en nous disant Lo tishkar. N'oublie pas de rappeler à ta descendance la mitzvah de détruire Amalek. Et quel est le contexte entre l'un et l'autre? Tant que Amalek existera, il n'y aura pas de Géoula. C'est ou toi, ou lui. Dans toute l'histoire juive, on a vu ensemble que quand le peuple juif partait en guerre, on devait attaquer sur le front et sur les côtés, mais jamais par derrière. Et pourquoi? Pour que si ce peuple décide de vivre et de ne pas déclarer la guerre à Israël, il puisse vivre et partir. On n'a pas le droit de les retenir. On n'a pas le droit de les poursuivre et de les mettre en pièces d'une certaine façon. On laisse une possibilité à... Vous pouvez vivre, vous pouvez partir. On vous attaque de droite, de gauche, c'est une stratégie. De devant, oui. Mais derrière, dans le cas où vous dites non, c'est bon, on n'a pas envie de mourir, on va être tranquille, on a nos enfants, partez, il n'y a pas de problème. Mais Amalek, devant, sur les côtés, derrière. Il ne faut pas qu'il nous échappe. Il ne faut pas le laisser ni lui, ni leurs femmes, ni leurs enfants, ni leur bétail. On avait expliqué à maintes reprises pourquoi pas le bétail, parce que les Amalicites étaient les spécialistes numéro 1 dans le monde de la sorcellerie. Ils étaient capables de se transformer en animaux quand ils voyaient que leur vie était finie. Quand ils étaient poursuivis par des esprits, par le peuple juif, ils invoquaient les esprits et se changeaient en animal. Ce qui fait que tu ne savais pas si, en fin de compte, nous avions un animal ou un homme. C'est pour cela que le Kohen avait l'habitude, avant de faire un sacrifice, je vous l'avais expliqué, ce qu'explique le Ben Ishraï, de prendre l'animal par les 2 joues et de regarder dans les yeux. Et alors, pour lui dire quoi? T'as de beaux yeux, tu sais? Non, pour voir si... Vous savez que tout se changeait, dit le Ben Ishraï, chez l'homme. Une fois qu'il était homme et qu'il devenait animal, il ne pouvait plus redevenir homme. Sauf les yeux. Il n'y a que les yeux qui restaient humains. Ce qui fait que le Kohen, quand on apportait un korban, il regardait les yeux de l'animal pour décider si c'était
un homme ou un animal. Donc on regardait bien les yeux de l'animal pour bien voir si on n'allait pas sacrifier un animal ici sur Corban. On dirait à quel écart. Donc on ne devait pas laisser vivre le troupeau non plus de Amalek. Parce que le troupeau d'Amalek cache en lui aussi le mal absolu. Et Amalek, sachez-le, c'est le mal. Et pourquoi c'est le mal? Pourquoi on appelle ça le mal absolu? Réponse finale, pour en finir avec ça et commencer notre texte. Tout simplement parce que Amalek est le seul peuple de l'histoire à tuer le peuple juif que parce qu'il est juif. Je n'ai pas d'autre raison. Prenons Hitler et Marshemov Zechro, qui vivait en Autriche, je le rappelle, qui était dans le Tyrol. C'était un Tyrolien. Ça, Marshemov Zechro. Son médecin de famille, c'est ça dans l'histoire, c'était un juif. Et à l'âge de 9 ans, alors qu'il était mourant, pendant Shabbat, il a été sauvé par un juif. C'est sûr que c'est dommage. Mais bon, n'oublie pas un détail. Quand un bâton se barre, Dieu peut prendre un autre bâton. D'accord? De l'autre côté, il faut savoir que ceux qui ont monté Hitler au pouvoir, tout le monde le sait dans l'histoire, les notaires et dignitaires, c'est aussi des juifs. Hein? Eh bien, comme ça, tu apprendras l'histoire. Sache qu'il ne peut pas y avoir réellement d'histoire sans le peuple juif derrière. Quoi qu'il advienne, Hitler s'en est pris aux Juifs. Il marche chez Zechro. N'oublions jamais ce qu'il nous a fait. Jamais. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Écoute, au lieu de dire des bêtises, pour quelle raison Hitler nous a tués? C'est une mitzvah, tu me dis? Il faut... Hein? Sans raison. Mais non, je ne parle pas du souvenir. Écoute la question que je pose. Pas de raison. Donne-moi une... C'est tout. Yud. T'es juif? C'est tout ce qui m'intéresse. Quand il rentrait dans les maisons et que la personne juive disait « Mais non, pas du tout, je suis franc-maçon, je me suis converti au christianisme. Mon épouse, Tignana, ou je sais pas quoi, elle est pas juive, ils ont des croix à la maison. » Non, montre-moi si tu as le tampon de Dieu sur toi, est-ce que tu as la Brit Mila sur toi? Ça ne le fera pas. Il y a une recherche de l'extermination du juif. Et pour quelle raison? T'es juif. C'est tout. Lui, il faut le détruire. Nous allons maintenant pénétrer le texte qui nous dit que le Créateur du monde donne ordre à Shaoul de rentrer, le roi d'Israël, en guerre contre Amalek. Et voyons maintenant comment ça se passe pour cette guerre. Vous êtes prêts? Cette haine du juif, elle vient de sa mère, c'est pour défendre l'honneur de sa mère, il y a quelque chose derrière, c'est pas... Oh, c'est une très bonne question que tu poses, qui me retarde dans mon texte, mais je vais y répondre. Bémet, malgré tout, il y a une base de cette haine qui démarre. La base est venue de 2 rancœurs. Il y a eu 2 rancœurs. Bien fait. La première rancœur vient dans les gènes de Timna. Timna voulait réellement se convertir les Shem Shamaim. Et il y aurait, selon les Parshanim, une petite erreur qui aurait été commise par les Havot. Une petite erreur. C'est que Timna, qui vient du mot en hébreu les Imana. Timna vient de éviter, à éviter, une femme à éviter. Abraham, Yitzhak et Yaakov n'ont pas vu en elle le bien. Et ils n'ont pas eu tort parce que Beroach HaKodesh, ils ont vu que viendrait un ennemi du peuple juif. Va prendre avec nous, toi. Laissez-moi finir. Oh, ça c'est intéressant ce que tu viens de dire. Et si elle s'était convertie, c'était plus la même chose. Seulement voilà, il y a des signes qui nous dépassent. Ils ne l'ont pas converti. Ils ne rentrent pas dans la tête des Havot. Même si on dit que selon certains sages, ils auraient commis une petite erreur dans ce domaine et ils vont le payer cher, que d'ailleurs Yitro va réutiliser en disant maintenant est venu Yitro, Chotencha Yitro, il dit faites pas comme vous avez fait pour Timna, ne me refusez pas dans la conversion, sinon de peur que de sorte moi un deuxième Amalek. Donc on voit que Yitro lui-même, qui était très sage, leur dit vous avez commis une erreur de ne pas convertir Timna. Parce que si Timna avait été converti, il n'y aurait pas eu dans ses gènes cette haine qui a grandi en elle, en disant quoi? Moi je suis venu pour épouser, j'ai tout perdu pour rentrer dans le peuple juif, je veux absolument rentrer dedans, et puis d'un coup, vous me refusez. Donc il y a un gène de rancœur qui a pénétré quelque part. Les gènes d'Amalek. La deuxième chose, c'est que Esav, quand on lui a pris la Bechora, il ne s'est plus adressé à Eliphaz, qui avait reçu l'ordre de Esav de tuer Yaakov. Yaakov en tant qu'en fin de compte Yaakov, Esav en tant que Yaakov est arrivé chez Lavan.
Donc il se sépare de Eliphaz en disant, je t'ai demandé de tuer. Il dit, mais je ne peux pas tuer mon rave. Donc, qu'est-ce que lui avait dit Jacob? Dépouille-moi de toutes mes possessions, car un pauvre est considéré comme mort. Ainsi donc, tu auras fait aussi bien le respect des parents que de ne pas lever la main sur ton rave. Mais Eliphaz part de côté bizarrement. Et qui devient le chouchou de Esav? Amalek. Et Amalek va recevoir un ordre de la destruction du peuple juif sous la vengeance, d'une certaine façon, de la Bechora. C'est-à-dire que j'étais le Bechor, j'ai vendu mon droit d'aînesse, tout est logique. Dieu a confirmé la bracha comme Yitzhak le confirmera pour Yaakov, et il y aura cette recherche quelque part de la haine. Alors tu me diras, attends, c'est pas tout à fait une haine gratuite. Si. C'est une haine gratuite parce que la justice a été tamponnée et qu'elle n'est pas acceptée. De là, vous allez comprendre que Amalek, c'est l'anti-justice. C'est celui qui, on ne peut plus, d'ailleurs comme vous pouvez le constater avec Hitler et tous ceux qui l'ont précédé comme Haman, qu'est-ce que t'ont fait les Juifs? Rien. Qu'est-ce que tu veux? Rien. Ce sont ceux qui n'acceptent pas la justice de Dieu. C'est bien. Donc voilà, il y a eu deux pôles comme ça qui malgré tout sont un peu à la source de l'histoire. Et maintenant on nous dit Vayomer Hashem el Shmuel Hanavi, Ine Amalek Ha'am Arishon Sheratza. Donc je rappelle que Amalek est le premier peuple de l'histoire à vouloir du mal au peuple juif en tant que peuple. Hein, c'est celui qu'on reverra quand on sortira d'Égypte. Il va y avoir Amalek dans la paracha de Béchalach à la fin de Béchalach dans le livre de Shemot. Tout de suite Amalek intervient. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, je fais cette parenthèse très importante sur le domaine historique, c'est que Amalek interviendra toujours dès que les enfants d'Israël voudront accomplir une mitzvah qui équivaudra à toutes les mitzvahs de la Torah, j'ai nommé le retour sur la terre d'Israël. Dès que nous voulons revenir sur la terre d'Israël, Amalek se tient toujours sur notre chemin. Il n'y a rien à faire. On sort d'Égypte pour aller en Eretz Kenaan, Vayavo Amalek. Tout de suite vient Amalek. Petit 1. Il y a la première alia. Donc, déjà même à l'époque de Herzl, en 1917, même avant la Première Guerre mondiale, 1918. Se lève Amalek. Il y a déjà un retour du peuple juif sur la terre d'Israël, sur Balfour et ainsi de suite. Se lève tout de suite Amalek et fait rempart. Les gens, j'ai souvent entendu cette phrase qui est un peu choquante, qui disait que la Shoah, malgré tout, a engendré le retour à Israël. Souvent, j'ai entendu cette phrase même de la part de Rabbanim qui disait il y a eu la Shoah et après on est venu en Israël. C'est parce qu'on est venu en Israël qu'il y a eu la Shoah. Je vais changer ma phrase. C'est parce qu'on a voulu revenir en Israël, ça avait déjà commencé la première alia, que Amalek, pas la Shoah. Je rentre dans des considérations un peu difficiles, donc je reviens en arrière. Mais c'est parce qu'on a voulu revenir en Israël que Amalek est réapparu. Tout de suite après Purim, quelle était l'intention des Juifs de retourner en Israël? Qui s'est levé? Aman. Il faut détruire les Juifs. Dès qu'on parle de revenir en Eretz Israël, se lève Amalek. Amalek ne s'en prend que là où il y a du super miel. Vous avez compris donc que la chose la plus essentielle aujourd'hui, c'est quoi? Revenir en Israël. Et c'est ce que vous dites tous les matins. J'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. C'est pour cela qu'il serait peut-être temps, avec l'aide d'Hachem, d'arrêter de lire nos prières comme de la philosophie. Voilà ce que vous dites tous les matins, dispersés dans tous les pays du monde. Oshienu Adonai Eloheinu, viens nous sauver, toi l'Éternel. Et ensuite, Ve'kabetsenu minagoim, et réunis-nous des nations du monde, où? En Israël. Ve'kabetsenu minagoim, leodot leshimcha. Pour pouvoir enfin te louer. Dans le texte de la Torah, nous avons vu il y a 5-6 parachutes de cela. Quelle est la raison pour laquelle Dieu veut que l'on vive en Israël? Dans la Torah, c'est marqué Venatati lachem et Eretz Kenaan, liot lachem l'Elokim. C'est un truc de fou. Je vous demande de venir en Israël pour être pour vous un Dieu. Excusez-moi, mais c'est incroyable. Pourquoi est-ce qu'on doit vivre en Israël? Pourquoi? Là-bas, on doit vivre parmi 360 millions d'Arabes qui nous entourent
dans un petit bled qui a une forme bizarroïde, qui est magnifique, ce pays qu'on aime de toute notre âme, ouais, où on vit qu'entre juifs. Mais à qui on va vendre notre marchandise, dis donc? Il n'y a que des grossistes ici. Pérouche Adavar, mais pourquoi on doit être ici? Quelle est la raison? Dieu ne remplit-il pas le ciel et la terre de sa connaissance? Dieu est partout. Tu peux le servir à Brooklyn, à Paris, à Hong Kong. Allez, ouvre encore des synagogues là-bas. Et là, Pérouche Adavar, c'est que la raison pour laquelle on doit vivre sur Eretz Israël, selon la volonté divine, qui le dit noir sur blanc dans le texte, ou même un handicapé mental comprendrait, c'est « Je veux que vous soyez pour être pour vous un Dieu ». Vous comprendrez bien que donc Amalek intervient dès qu'on veut venir en Israël, pour ne pas qu'on se relie au Créateur du monde. Amalek, c'est celui qui veut absolument couper l'espoir de la Géoula. C'est pour ça que la Shoah, si on devait la définir par un mot, l'histoire de la Shoah Rabotai, c'est désespoir. Et le retour d'Israël s'appelle la Tikva, qui veut dire l'espoir. Ce sont deux extrêmes. Israël, la terre d'Israël représente l'espoir du peuple juif, parce que le veuille ou pas d'autres personnes, il n'y aura jamais de Beth Amikdash ni à Paris, ni à New York. Il n'y a pas. Il n'y aura pas de Beth Amikdash là-bas. Tu peux en faire autant que tu veux. Hein. Tu vis dans un monde de Walt Disney. Tu n'as rien compris. Avec tout le respect que je dois à tout le monde. Mais ici, on a vu même que le rabbi de Lubavitch, à la Vache Shalom, Shabbat, on a fait une étude assez longue sur lui qui disait pourquoi il y avait Pessar Sheni, vous vous rappelez? Ceux qui étaient de l'autre côté de la Hazara, pourquoi ils étaient malgré tout à nous? Qu'est-ce que dit Rabbi sur ça? Il dit, ils étaient au Beth Amikdash, pas qu'ils n'ont pas pu venir. Ils étaient là, mais ils n'ont pas franchi le pas pour aller jusqu'au Korban, jusqu'au endroit. Alors en quoi ils sont à nous? C'est parce que là où ils étaient, ils ne pouvaient pas faire de Korbanot. Les Korbanot se font dans un endroit précis dans le temps, pas où tu veux. Comme ça dit le Rabbi. Alors tu peux inventer autant que tu veux de petites Jérusalem à droite ou à gauche. Tu peux les inventer, tes Jérusalem. Hein. Et tu peux dire, en tout cas chez nous, tout est cachère. Ce sera jamais Israël. Et ce sera jamais Jérusalem. Et Akadosh Baruch Hu, il ira jamais là-bas. Jamais. Il ne bouge pas du côté. C'est pour ça que même si tu es dans ta petite Jérusalem en galoute, tu tourneras vers la bonne direction. Aujourd'hui, il ne faut pas se retourner simplement. Il faut se préparer dans de bonnes conditions, Bezrat Hashem. C'est la Emouna, le Bitachon et tout ce qui s'en suit, Bezrat Hashem, pour venir ici. Pour vivre la Géoula avec nous. Kabetzenu minagoyim leodol shimcha. Tu veux me remercier à Yudé Hashem? D'abord, tu viens ici. D'abord, tu viens. Alors, bien sûr que c'est dur. Kenaan, Kanani. Tu viens ici, c'est très dur financièrement. Kanani. Ici, pauvre. Mais ici, riche spirituellement. En attendant, bien, il y en aura pour vous et pour nous. Les restaurants sont pleins, les hôtels sont archi pleins. La vérité, il y a des voitures. Vous savez combien ça coûte une voiture ici? Je suis en train de voir un copain comme ça qui a... Je lui dis, comment tu as payé ta Audi? 520 000 shekels. Alors, c'est dur et c'est pas dur. Moi, je peux vous dire qu'on essaie désespérément de créer ce supermarché. On se bat. Hein. Tu l'as vu, Shalom, tu es venu téléphoner, prendre de ton temps. On se fait ou jeter, ou insulter, ou pire encore, les gens sont encore plus à la panier mon galoute qu'ici. Ça va très très mal en France, et ça va très très mal partout d'ailleurs. J'ai même parlé avec un ami hier aux États-Unis. Je lui ai dit, vous avez pu aider telle personne aux États-Unis? Il m'a dit, mais ça va pas aux États-Unis, Rav Tuitou. La situation est très dure. Alors bien sûr, pas pour tout le monde. Il y a toujours les cas d'exception. Mais les généralités, c'est que ça va pas. Et vous savez pourquoi ça va pas en galoute, financièrement? Parce que c'était la seule chose qui retenait encore nos frères. Maintenant, on n'a plus rien à perdre, alors on monte. Il faut monter coûte que coûte. Beret Israël, Bezrat Hashem, Léat, mais sûrement. C'est là. Et que celui qui ne puisse pas monter pour des raisons qu'on a déjà dit et redites, eh bien, Bezrat Hashem, qui s'efforce en tout cas de son côté à lui, d'apporter une deuxième Géoula, une deuxième forme de Géoula qui est marquée dans Maseret Shabbat. Vous savez, à la page 118 à Moudbet, on en a tellement parlé. Sois un bon Shomer Shabbat. Aime ton peuple et aide à celui qui s'installe en Israël d'y vivre. Aide-le. Car tout celui qui permet à un juif de vivre en Israël est considéré lui-même comme s'il vivait en Israël, dit le Zohar HaKadosh. C'est marqué à la fin de Me'am Loez, au nom du Zohar, Parashat Vayechi. C'est là. Il y a toujours des solutions. Vous voulez pas faire le texte alors aujourd'hui? Adam, tu veux pas étudier un petit peu?
Alors, nous, on n'avance pas, t'as dit? C'est que normalement, si j'avais pas d'amitié pour toi, je te vire du Beth Midrash. Chat. Allez, on y va. Il y a un rabbin que j'aime beaucoup en France, qui m'a d'ailleurs refusé sa synagogue quand j'étais venu. Il m'a dit non, par rapport à ce que vous avez dit, je ne vous accueille pas. C'est son droit, mais ça lui enlève rien à toutes ses valeurs et à son judaïsme. Et il m'a dit, mais comment est-ce qu'un homme comme vous pouvez faire du lashon hara sur les rabbanim? Vous dites que les rabbanim ne comprennent pas le message et que ce sont les premiers justement à dire du mal d'Eretz Israël. Alors je demanderai tout simplement à ce Rav d'étudier la paracha de la semaine avec des yeux bien grands ouverts et de constater que ce sont les chefs du Sanhédrin, les summums de la chaîne alimentaire spirituelle qui diront du mal d'Eretz Israël et que l'histoire ne fait rien d'autre que de se répéter. Ce n'est pas du lashon hara. Ce n'est pas du motzi shemra. C'est tout simplement un réveil à une situation qui se perpétue dans l'histoire. Lo pachot velo yoter. Regardez ce que dit la Gemara avec Ezra et Nehemia. Quand il demande à remonter, la Gemara est formelle. Avec qui il remonte? Que les assimilés. Où sont les religieux? Ils sont restés là-bas. Est-ce que la Gemara nous fait du lashon hara sur les religieux? Est-ce que le Créateur du monde nous fait du lashon hara sur les princes des 12 tribus, chefs du Sanhédrin avec une barbe jusqu'en bas? Non. Avant de me dire si moi je fais du lashon hara sur les rabbanim, va d'abord au Kotel demander à Dieu pourquoi lui-même en fait dans sa propre Torah sur le monde de la Torah. Non. Remettez les choses dans leur contexte. Et bien, Ezrat Hashem, que nos rabbanim comprennent qu'il est temps d'orienter, sans revenir pour la 1000e fois sur ce sujet, nos frères Bezrat Hashem, pour les aider à s'installer, de prendre contact avec des rabbanim qui sont en Eretz Israël en disant voilà telle et telle famille, est-ce que tu peux les inscrire dans les écoles juives, qu'il y ait un contact entre nous et une orientation qui se fasse, pas une alia précipitée, une orientation. C'est tout ce que j'ai dit dans mon message, mais sachez quand même que si cette porte-là de cette synagogue en Paris s'est fermée pour moi, j'en ai eu 5 qui se sont ouverts juste à côté. Donc Baruch Hashem, il y a des gens qui comprennent bien mes messages. Toda lael. Vayomer Hashem el Shmuel, un avis. Ine Amalek, yimach shemo v'zichro shem reshaim irkav. Ha'am harishon veratza ve'atza lashmid et ami Israël. Voici ce peuple premier qui est sorti après tous les miracles que je fis en Égypte pour attaquer le peuple d'Israël, pour montrer que quoi? Le fait qu'il y ait eu les 10 plaies en Égypte, la mer qui s'est ouverte en 12 ponts pour laisser passer son peuple, et que ce peuple nous attaque, quel est le message d'Amalek aux nations du monde? Nous ne croyons pas en la émouna du peuple juif. C'était que du hasard. La preuve, nous, on n'a pas peur de Dieu. Amalek est l'antithèse de la Irat Shamaim. C'est là. Ne l'oubliez pas, c'est très important. Ayoshev lavetar be'atso vadain lo ba'al onsho. Le Créateur du monde dit, le peuple d'Amalek se trouve sur sa terre. Il n'a pas encore été puni pour ce qu'il a fait. N'oubliez pas. Et donc, Alken et Morna les Shaoul. Shmuel prend, le prophète d'Israël, l'ordre divin de dire au roi d'Israël de lever son armée, Machot imchet zecher Amalek mitachat hashamayim, et de se lever afin d'exterminer ce peuple qui se trouve en dessous des cieux. Je ne vais pas faire un cours sur ce sujet-là, mais pourquoi en dessous des cieux et pourquoi pas au-dessus des cieux? Ou tout simplement, efface ce peuple de la terre. Pourquoi on a besoin de nous dire en dessous des cieux? Pour bien faire comprendre que le contrôle d'Amalek au-dessus des cieux est tenu par Dieu lui-même. C'est une des explications. Avec un dagage dans le caf. Sors, dis-lui qu'il sorte et qu'il les extermine tous. Pourtant, vous voyez que pour Yona, le livre de Yona qu'on a l'habitude de lire dans la Haftara de Yom Kippourim, quand Dieu parle lui-même de détruire le peuple de Nineveh, et que Yona refuse de le faire, il lui dit, mais t'as pas pitié d'eux? Et on parle d'un peuple non juif. Dieu dit que tu n'as pas il n'y a pas de Rahmanout pour eux qui vont mourir. 120 000 habitants dans cette ville, tu n'as pas pitié d'eux? Dieu a pitié. Mais pour Amalek, le Créateur du monde qui a créé les sentiments, le cœur, la pitié, l'amour, nous dit, n'en est surtout pas. Eux, il n'y a pas plus Rahmani que moi. Il n'y a pas plus miséricordieux que moi. Je suis celui qui a créé ce sentiment sur terre. N'aie pas de pitié pour Amalek. N'aie pas d'amitié pour Amalek. N'en fais pas tes amis. Ish ve Isha. Tue aussi bien les hommes ainsi que les femmes.
Zaken ve'na'ar, les vieux comme les jeunes. Et kulam amet ve'af et sonam ufkaram ashmed. Jusqu'au troupeau, jusqu'aux poules, jusqu'à la mouche qui vit chez eux. Ne laisse personne vivant dans ce peuple. Hamelech shama al tzav Hashem mipi Shmuel ve'lo matza adabar chen be'enav. Et Shmuel s'est cru encore plus Rahmani. Il a commis une erreur fatale. Il dit quoi? Je vais tuer des enfants, je vais tuer... C'est quoi? On est le peuple juif, on est un peuple de pitié. Nous, est-ce qu'on tue des enfants? Est-ce qu'on tue des choses comme ça? Chazvé shalom. On n'est pas comme les Palestiniens qui accrochent leurs propres enfants sur des clous sur les maisons, pour que comme ça, si un missile vient sur la maison, ou là-bas ils ont lancé des missiles, on trouve un bras d'enfant, ou après, t'as vu les juifs ce qu'ils ont fait? On connaît leur façon d'agir à eux, qui marche d'ailleurs très très bien dans les médias, puisque ça marche même dans notre peuple. Oh, quand même, hein. Non, nous on n'accroche pas nos enfants, nous on protège nos enfants, on les met de côté. Ouais. Et donc là, le créateur du monde, il te dit, fais attention, ces enfants te tueront plus tard, ne les laisse pas. Et regardez ce que nous dit le Midrash. Ve'adavar lo matzahen be'ene Shaoul. Shaoul commet une erreur fatale, celle de croire qu'il a un meilleur cœur que celui du créateur du monde. Alors, comment? Enfin, mes enfants, du troupeau, c'est pas possible. Enfin, qu'est-ce que vont dire les nations du monde? Comme a dit un jour Golda Meir aléa Shalom, les nations du monde ne nous adorent que quand on est mort. Ils adorent nous dire toutes nos condoléances. Ça est son numéro 1. Dès qu'il y a des condoléances à faire, vous voyez, les nations du monde, c'est les premiers à venir. Mais dès qu'on existe, on nous discute tout. Madoua alav la rok yeladim ktanim. Regardez ce que nous dit Midrash. Le roi Shaoul dit, mais pourquoi tuer des petits-enfants? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les petits enfants? Va behemot mechatou. Il y a un animal, depuis quand on a libre arbitre, pourquoi on le tuerait? Chachav ra'a Hashem lidibo va amarlo, al tiet tzadik arbe. Dieu lui a dit, ne joue pas les tzadikim plus que ce que je te demande de l'être. Tu n'as pas toutes les données dans les mains. Roi Shaoul. Yalda amalekim mutav sheyamutu zakaim lifne shechatu velo yamutu shegdelu. Malgré tout, le créateur du monde va répondre en lui disant, mieux vaut pour eux de mourir innocents en tant qu'enfants que de mourir coupables après la mort et de finir au Guéhinam pour l'éternité. Déjà, le créateur du monde, il joue le psychologue avec le roi Shaoul. Chayavim ve'et ha-behemot metzaver ani la-harog mekevan she'arbe amalekim afru le-behemot, ce que je vous ai dit, bikinfehem. Et pourquoi les animaux? Le créateur lui dit, car tu sais très bien que les Amalicites se transforment en animal, c'est lui dit dans le Midrash, avec leur sorcellerie. Wenatsu mimavet, loishmedu kol behemot. Et c'est pour cela que tu dois tous les exterminer. Tu ne sais pas lesquels ils seront, ne perds pas ton temps. De là, vous apprendrez quelque chose de fondamental. Écoutez bien. Les sages nous disent que tout celui qui a de la pitié pour les harzarim, pour les gens cruels, finira automatiquement par devenir cruel pour les chassidim. Qui prend la défense du peuple d'Amalek? Le roi d'Israël, Shaoul, qui pense avoir un cœur plus satiné que le cœur du créateur du monde. Qui tuera des tzadikim dans la ville de Nov? 80 tzadikim, 80 vieillards qui étudient la Torah jour comme nuit. Le roi Shaoul. Alors d'Amalek t'as eu pitié, de ces animaux t'as eu pitié, et des tzadikim qui étudiaient dans la ville de Nov parce qu'ils ont protégé le roi David, et donc il y a eu Mored Bemalchut, c'est-à-dire trahison de la royauté, quelque part, c'est vrai, Chayav Mita, ils ont trahi le roi. Mais t'as pas hésité à leur trancher la gorge. Qui est celui qui a tué nos rabbins? Celui qui a eu pitié de nos ennemis. Ça vous dit rien aujourd'hui dans l'histoire? On a dans notre propre peuple, en Israël, des gens qui ont plus pitié de nos ennemis et qui nous insultent nous. En coupant les fonds yeshivot, ils les rendent pauvres, donc ils les tuent. Non. De toute façon, ils manifestent avec eux et nous sommes des assassins et tout le traluit. Vous parlez de la cruauté envers, de vouloir de laisser vivre les ennemis et de tuer. Pour reprendre ce que vous avez dit sur le fils d'Eliphaz, qui n'a pas voulu tuer son rave, il lui a pris son argent, c'est comme s'il était mort. Et là aujourd'hui, les gens
Non, ça c'est autre chose. Je fais un parallèle qui est hors sujet. Pauvre, machin. Je parle pas de ça. Je parle directement de ces manifestations que l'on peut voir pro-palestiniennes dans notre propre pays, de gens qui ont de la pitié pour des gens qui n'en ont aucune, même pas pour eux-mêmes. Hein. Même pas pour eux-mêmes. Moi j'ai parlé avec 2 Gazaouis qui travaillent dans des appartements, des Arabes de Gaza, qui m'ont dit de côté de leur propre bouche, allez, vaille que vous reveniez prendre le Shilton là-bas. De leur bouche, mais ils ne peuvent pas le dire. Ils se traitent comme des Hashem Ishmael Verahan. À l'époque où le peuple d'Israël était à Gaza, il y avait Baruch Hashem du travail. Je me rappelle même à Jérusalem, où Djabel Moukaber, le village qui était en face, les Arabes m'ont dit, moi j'ai vécu pendant 15 ans en face d'eux, ils me disaient, mais à l'époque, les Juifs venaient acheter des cigarettes chez nous, les boissons, on discutait, on parlait ensemble. Depuis qu'il y a eu cette session entre eux, la situation est devenue beaucoup plus difficile. Ça n'est tapé sur le terrain, mais bon. La haine du juif est tellement grande et tellement débordante de haine, d'animosité, que les personnes préfèrent s'écrouler sous le mandat de Daesh ou d'une police du Hamas, de souffrir rien que pour voir du sang juif couler. Ça, c'est la réalité de ce monde. Comme ils ont fait aujourd'hui à Paris, à Rony 2 ou je ne sais pas où exactement, ils prennent des couloirs et ils font des pauvres Palestiniens avec des juifs qui ont des soi-disant couteaux, et les Français qui les regardent, enfin les Français s'il y en a encore, qui les regardent comme ça, les pauvres. C'est-à-dire que c'est une incitation à la haine dans des supermarchés français et c'est autorisé. Incitation à la haine. Et après, les Juifs se font agresser, regardez, et le gouvernement dit, mais la France, sans les Juifs, ne sera plus la France. Mais à quoi tu joues? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'hypocrisie de l'histoire. Les Khatam il-Khama ba'Amalek, je ne dis pas des choses qui sont dépendantes de l'Emouna, ce que juste ce sont des faits. Ce sont des faits. Mais l'histoire s'oublie vite. Je me souviens que quand il y avait Hussein de Jordanie, le roi de Jordanie, qui était rien d'autre qu'un bouffon nomade de l'histoire, putain, nomade, et qui se nommait roi tout seul, général exactement de l'armée de l'époque, puisque avant lui, il n'y a jamais eu de roi de Jordanie. Ouais. Quand les soi-disant pauvres petits Palestiniens ont voulu se situer du côté de la Jordanie, il y a eu 2 jours terribles qu'on appelle Septembre Noir. Vous vous rappelez de ça? Et qu'est-ce qu'avait fait le roi de Jordanie sur ses frères palestiniens? Il a simplement mis 2 canons sur 2 collines et il les a tués en une seule journée. Septembre Noir. Mais ça a été tout de suite oublié, c'est pas grave. Un arabe qui tue des arabes, c'est normal. C'est pas grave, on s'en fiche. Et là, l'Égyptien qui vient de rater un village, mais ça fait même pas la une des journaux. Mais si un juif casse le doigt d'un arabe, alors là, mon pote, mais où est-ce qu'on vit? Où elle est la justice des nations? Où elle est l'ONU? La vérité est tellement probante que vous allez voir que tout ça se paiera. Le Créateur du monde, il laisse faire pour l'instant, il voit. Asaf Shaoul et Ta'am. Il a réuni son peuple, le peuple d'Israël. Il avait beaucoup de troupeaux, il a donné à chacun un agneau. Et pour être certain de ne pas mettre la Inara sur le peuple d'Israël, il a donné à chacun un agneau. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ensuite les moutons, en donnant, en d'autres termes, les moutons, il a pu compter exactement combien il avait de soldats avec lui pour aller en guerre. Mataim va Asara alafim. 210 000 soldats. Il s'est préparé à la guerre. Aya mispar le lochamé Israël. 210 000 soldats. Moul mispar atsum shel Amalekim. Qui étaient beaucoup moins nombreux que les soldats du côté d'Amalek. Mais avant d'aller en guerre, qu'est-ce qu'a fait le roi? Il a envoyé des envoyés chez Yitro, la descendance de Yitro, Asher Garou Be'artzam shel Amalekim. Et pourquoi Dafka les envoyer là-bas? Parce que la descendance de Yitro, qui était devenue des sages, vivait sur le territoire d'Amalek. V'amar lahem latzet mimkomam, qui ont dit Israël, yichbosh et amakom, vela roget sheshvav. Partez, car nous allons rentrer en guerre contre eux, et afin de vous éviter de mourir, vous qui êtes de la descendance de Yitro, vous ne serez pas pris dans cette guerre.
Et pourquoi est-ce que la descendance de Yitro a-t-elle eu le mérite d'être sauvée? Par le fait que Yitro soit sorti en l'honneur du peuple d'Israël après la sortie d'Égypte et organisé un grand banquet en l'honneur de Moshe Rabbeinu. Les Aaron, tout le temps dans le texte, je crois que c'est plutôt Moshe qui fait un Seouda pour Yitro. L'Aaron Ulchol Zikne Israël Maaseh Echshiv lo Akadosh Baruch Hu Tzedaka. Et comme il a fait honneur au banquet, Yitro, Akadosh Baruch Hu aime payer le salaire, et donc il a sauvé sa descendance grâce à cette Tzedaka. Velo imit et banav yachad ima amaliki, d'où le fait qu'il les a sauvés. Rabotai, il nous reste 3 minutes, on essaie de foncer. La descendance de Yitro sont devenus juifs de la descendance de Séphora, mais pas de la descendance des autres 6 filles. Il avait 7 filles. C'est ça? Bécha, Shenilchomu Israël ba'amalek, au moment où il y a eu la guerre contre Amalek, Amad Shmuel ve'itpalel le'atzlachat ha'am. Shmuel est parti prier le Créateur du monde pour qu'il mette la victoire du côté d'Israël. Et Trataï à Goïm, vous avez vu d'ailleurs à propos de ça ce qui a été découvert là récemment? Alors, je ne sais pas si c'est une blague ou pas, mais en tout cas c'est assez impressionnant. Ils ont découvert le crâne de Goliath avec la pierre reçue ici. Hein? Tu as vu ça? Il y a beaucoup de montages sur YouTube. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis que est-ce que ça prend ou pas au sérieux, mais en tout cas, quoi qu'il advienne, ce serait bon de faire une enquête. Quoi qu'on n'ait pas besoin de ça pour y croire, on sait très bien que ça ait lieu, mais sympathique. En tout cas, si c'est vrai, il a une sacrée grosse tête, hein, le Goliath. À la limite, tu pouvais pas le rater. Hein. Tov. Et comment est-ce qu'il a prié le prophète Samuel? Il a rappelé les fautes de ce peuple. Regardez, qu'est-ce qui donne la victoire? Les mitzvot ou les averot? Il a rappelé les fautes du peuple d'Amalek. Bigvura mil'u bnei Israël et misimatam ve'argu et Amalekim, kimat ve'lo nish'ar zecher me'areshaim lulei shama hamelech Shaul bekol doeg ha'adomi, ve'sha'al lo ech ze oreg ata kol kach harbe anashim shelo chatu lecha. Et donc le roi Shaul allait faire sa mission, seulement il a mal été conseillé par le chef encore, une fois de plus, du Sanhédrin, qui s'appelait Doeg Adomi. Et Doeg Adomi lui a dit, mais pourquoi tu tues autant d'innocents? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait les petits là? Pourquoi tu les tues ceux-là? Pourquoi tu tues les troupeaux? Vous saviez ça? Doeg Adomi, Amar Erze Ata Oreg, Kolkach Arbe Anashim Shelo Chatu Lecha. Ils t'ont rien fait, pourquoi tu les tues? Al Shor Al Se'amra Torah, Oto Ve'ed Beno, Lo Tashchit Beyom Echad. N'est-il pas marqué dans la Torah? Regardez ce qu'il vient lui enseigner. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de tuer la mère et le fils le même jour. Voilà. Mais là, il faut tuer tout le monde. Et qu'est-ce que fait Doeg Adomi? Il se mêle d'une chose où il n'est pas au courant. Il pense qu'il a toute la Torah. C'est vrai que Doeg Adomi avait autant de Torah que le roi David, vous dit la Gemara. Bimé David, Doeg Adomi. Et il commet l'erreur fatale de l'orgueil de penser qu'il sait mieux que tout le monde. Au lieu de poser des questions, il vient avec des réponses. Et voilà ce qu'il dit. N'est-il pas marqué dans la Torah, monsieur le philosophe, que tu ne tueras pas la mère et le fils le même jour? Et tu viens les tuer tous le même jour? C'est sur de la Torah. Regardez comment le Midrash appelle le chef du Sanhédrin d'ivré à Racha. Les paroles de ce Racha, qui était Doeg Adomi, qui mourra d'ailleurs à 35 ans, 34 ans exactement, parce qu'il a beaucoup fauté. C'était un grand Talmid Chacham et qui était rempli d'orgueil. Donc déjà à la base, le roi Shaul, il n'y avait pas de bon cœur, mais en plus maintenant que lui a dit le chef du Sanhédrin, alors, le rabbin des rabbins, il est en train de lui dire ce que tu fais c'est pas bien. Ouais. Il y a des erreurs. Mais à Bakar, Vetson, Amaleki, Velo, Leashmidam. Ben, Akebasim, Aya, Agag, Melech, Amaleki, fait Afach Atzmo, Lekebes, Birchafa, Veitliach, Lishaer, Wachaim. Et parmi eux, il y avait un homme qui a eu le temps de se transformer en animal. Et c'était qui cet homme-là? Agag, roi des Amalicites. Alors il y a une version qui dit qu'il est resté roi, qu'il a été jeté en prison, et qu'ensuite il a demandé, avant d'être condamné à mort, une prostituée. Il a mis enceinte cette prostituée, et de là est née la suite d'Amalek. C'est Shmuel Hanavi qui prendra l'épée et qui ira lui trancher la tête. Ouais. Donc,
et ils feront une recherche sur la prostituée qui ne sera plus jamais retrouvée, puisqu'elle mettra au monde par la suite la descendance qui amènera jusqu'à Aman, et Aman jusqu'à Hitler, et Hitler jusqu'à l'avenue du Mashiach, Bezrat Hashem, où on les trouvera tous une fois pour toutes. Quoi? Alors on va voir. Oui, mais là on parle du chef des Amalicites. Peut-être que le chef est différent. Bon, on irait. Et puis Akadosh Baruch Hu Yada Shmuel HaMelech, celui qui aime Dvar Hashem. Donc Akadosh Baruch Hu s'est mis dans une grande colère à propos du roi Shaoul. Bekol Koes Umalet Tsaar Uchliach Hanavi et Shaoul. Et là, le prophète Samuel, qui adorait le roi Shaoul, est venu avec une voix coléreuse et lui a dit en ces termes: Akadosh Baruch Hu Yitraret Al Sheimlich Otra Al Israël. Le Créateur du monde regrette de t'avoir. Dieu ne regrette rien, il sait tout à l'avance, c'est un langage d'enfant pour nous. Mais il regrette de t'avoir nommé roi d'Israël. Tu n'es pas digne de ce rôle-là. Amarlo vosi Dvar Hashem ikevan shelo shamati bekol, shamata bekoli, ish'arta b'chaim et Agag Amelech, Amalicite, be'etatzon v'akar shelaim. Tu as laissé vivre Amalek et son troupeau. Lo rotze od becha Hashem kemelech al kol am Israël. Le Créateur du monde ne te veut plus pour roi sur le peuple d'Israël. Lo bincha yamelech, ni ton fils, ni toi, après toi, ni aucune de ta descendance ne prendra plus le rôle de la royauté pour une erreur commise. De quoi? D'avoir pitché de gens qui voulaient ta mort. Shmoel et Agag, Melech Amalek, Shishina Tsurato Shuv le Adam leachar milchama. Voilà la réponse. Amalek, à la différence des autres, le roi des Amalicites, avait un degré supérieur à son peuple. C'est que selon Ben Ishraï, quand il se transformait d'homme en animal, il ne pouvait plus revenir des hommes. Mais Agag, lui, pouvait redevenir un homme. D'où le fait qu'il soit roi. Karav elav charbo shlufa beyado. Donc, d'animal, il est revenu homme. Il a eu le temps de prendre sa prostituée. Ve'amar mifne shegarma charbech hanenashim rabot liot almanot ubanim rabbim liot yetumim bargecha b'nei Israël elo rachem ken ta'aseh charbi ata imcha et kulam. Tu n'as pas eu pitié de ton peuple d'attaquer le peuple juif. Tu n'as pas tenu compte de la vengeance d'Hachem. Ainsi donc, cette épée-là, que tu sentiras en ta chair, viendra, Bezrat Hashem, en contrepartie de tous ceux que tu n'as pas eu pitié. Non seulement il l'a tué, mais il a Bichlal coupé son corps en petits morceaux. Il a donné aux chiens. Afalpi shemet Agag nisharu amalikim ba'olam mipnei shebanav shel Agag amaliki aya Aman ben Aminadav al Yehudim. Et donc on s'arrêtera là pour aujourd'hui, mais il faut quand même retenir que le roi Shaoul a laissé vivre les animaux d'Amalek, et il y en a qui disent qu'il aurait été influencé par les cris des soldats en disant: mais le butin, quand on part en guerre, il y a aussi un butin. Et le butin, les animaux, est-ce qu'on ne pourrait pas les prendre avec nous? Et comme le peuple qui avait gagné cette guerre grâce à Dieu criait à voix haute en disant: on voudrait les animaux, le roi Shaoul aurait été un petit peu sous pression, on va dire, de la décision du corps. Et vous savez qu'un corps ne fonctionne bien que quand la tête va bien. Et quand le corps influence sur la tête, alors c'est qu'il y a un divorce entre la tête et le corps. Il faut toujours, Bezrat Hashem, que sauf Ma'aseh, Mahashavat Echila. Il faut toujours que la tête soit celle qui décide du plat que je vais manger. Est-ce que c'est bon ou pas pour moi? Mais non pas que le ventre décide pour la tête. Est-ce que Kulanu, Bezrat Hashem, se remplir de l'intelligence divine et d'arrêter de suivre notre cœur et nos yeux, pensant qu'on peut toujours faire mieux que Dieu. Kol Tov.